Qu'est-ce qu'il y a, mon petit cœur? Oh oui. Et dis donc, on a fait nos premiers pas sur Instagram. Hein? Oui, ça y est, on commence à te connaître sur Instagram, Jackson. Oui, je comprends pas tout comment que ça marche. Je trouve franchement que c'est pas user-friendly en bon français, moi. Non, je trouve que... Voilà, alors il y en a, mais appuie sur l'image là, tu vas voir, ça va. Ouais, mais il n'y a même pas de flèche, rien, quoi. Il faut deviner. Ouais, on est au-delà de l'intuition. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a encore? On va pas nous faire couper à chaque fois le café pour aller... Hein? Ben oui. Oui, je sais, Jackson, on a eu un très week-end très dur. Mais attends, on devait commencer le café aujourd'hui avec un petit spécial. Oui. Mais oui, notre copain. Mais oui, il parle de nous. Oui, il parle de nous sur Instagram. Tous les jours, il fait un petit message. Jackson. Oui. Tu vas aller... Ok, tu vas aller faire ton gros caca? Ok, pas de problème. Salut toi. Bah oui, t'as compris? Hein? Je reviens. Tiens, voilà, je claque des doigts, puis bing, elle va disparaître. Non, t'as pas disparu. Oui, je sais. On y va? Tu disparais? Tu vas aller faire ton gros caca du matin? On y va? 1, 2, 3. Ouais. C'est parce que c'est Georges Lucas qui fait les effets spéciaux pour la chaîne. Ouais. Moi, je sais même plus si je t'ai dit bonjour tout à l'heure. Elle est restée dans les toilettes, elle n'a pas fait encore son gros caca. On va pas l'embêter. Hein? Bon. Comme je te disais, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Oui, c'est un jour spécial pour un copain. Un copain. On devient de plus en plus copains. On se parle, on s'échange, on s'envoie des messages sous nos vidéos. Puis surtout, il nous a fait l'honneur de parler de la chaîne Mythique Tasman sur sa chaîne, tu vois. Nous, on est des tout petits Québécois, toute petite chaîne ici au Québec. Et puis lui, c'est un grand monsieur déjà de tout ce qui parle des animaux. Ah voilà, tout simplement pour toi, mon Fred, hein, Tonton Steak, comme les abonnés t'appellent, on voulait faire un spécial aujourd'hui parce que, regarde. Et bien voilà, effectivement, on avait décidé avec Marc-Éric, qui est l'initiateur quand même de la chaîne Mythique Tasman, de venir spécialement pour toi. On a fait à peu près des milliers de kilomètres, hein, ouais. À vol d'oiseau, je parle. Ça nous a pris au moins une journée et demie de se rendre ici. Ouais, déjà ça, pour on se en avait retrouver. parlé vendredi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mon cher Fred, hein, ou Tonton Snake, voilà, on voulait te faire une vidéo spéciale pour ton anniversaire. Alors ici, on dit bonne fête, ok? Et il y a bonne fête. Bonne fête, oui c'est vrai. Merci. Tu vois les Québécois comme joyeux anniversaire. Ils ne savaient pas écrire anniversaire, ils ne savaient pas s'il fallait mettre 1 ou 2 N. Ils ont décidé de dire bonne fête, c'était plus simple. Mais comme c'était pas assez long, ça faisait pas anniversaire, ils ont rallongé le A, ça donne bonne fête. Parce que nous autres, on parle encore en ancien français, on se prend pas pour oui. d'autres, non? Joyeux anniversaire, Fred, n'écoute pas. Fred, c'est Sandrine qui est derrière, qui te fête un anniversaire. On a même Diane là, qui est là. Faut notre chère Diane, c'est la photographe officielle de la chaîne. On veut te dire un énorme merci, encore une fois, merci pour qui tu es, merci pour tout ce que tu fais pour la chaîne. Je regarde régulièrement, même sur Instagram, tu commences à envahir tout le monde, arrête de les emmerder avec les plus mots. On te souhaite un joyeux anniversaire, tout le bonheur du monde. Donne-nous des photos le plus rapidement possible de ton éclectus. Oui, on veut voir ça. Mais la seule affaire que tu n'as pas dit, c'est éclectus mâle ou femelle? Si, il a dit en fin de compte, ça y est, ils l'ont dit, ça sera un mâle. Un mâle, un beau ouais, vert. Il sera vert avec un bec orange. Oui, parce que très beau. S'il est rouge, c'est que le gars il t'a menti sur le sexage. Ouais. On t'embrasse très très fort. Et puis je vais te dire une chose, les araignées bananes, nous on a l'habitude d'en avoir à Tahiti. Et effectivement, hein, ça fait pas mal, hein, ça fait pas mal du tout. Mais qu'est-ce que ça peut faire peur? Gros bisous à Célie, aux enfants, à tout le monde, sur les anniversaires. Et oui, effectivement, hein, c'est pas les plus grosses, les plus méchantes, hein. Je parle d'araignées, hein, on est bien d'accord. Oui, on est bien d'accord. Et c'est vrai qu'à Tahiti, on en a des grosses, mais on en a aussi des toutes petites. Hein. Puis là, j'y connais rien en araignée, donc je vais pas me lancer. Mais celle-là, quand elle te pique, tu as fait un petit bouton et puis ça te gratte pendant 2-3 jours. Ouais.
Donc voilà, c'était le petit message pour toi, mon cher Fred. Tonton Snake, merci beaucoup de ton amitié, merci de tes interventions, même sur Instagram. C'est vraiment adorable, c'est vraiment adorable. Merci beaucoup. Et on est très touchés. Et je sais que derrière tout grand homme, il y a une femme. Et on voudrait saluer Célie, tes enfants. J'espère que tu as passé une belle fête des pères, parce que tu le mérites. Et voilà quoi, on reste en contact et puis on continue. Et j'ai vu que tu as posté sur Facebook une demande. Il demande quelle est la chambre de votre perroquet. Parce qu'il préfère dire chambre que cage, ce qui est tout à son honneur, tout est beau là. Et là, pour ceux qui ne le savent pas, il va adopter un éclectus mâle prochainement. Et il aimerait avoir des idées de comment l'accueillir, c'est quoi l'espace qu'il doit lui réserver, etc. Donc comme je l'ai dit, je ne parlerai pas de l'éclectus, puisqu'il propose, hein, en adoptant un éclectus, comme j'ai fait avec Jackson, de vous montrer un petit peu cette évolution. Donc, donnez-lui un petit coup de main, envoyez-lui des photos. Je vous rappelle encore une fois qu'on ne donne pas de conseils sur la page Facebook, hein, parce qu'il n'y a pas de vétérinaire, il n'y a pas de médecin, et surtout, je ne veux pas qu'il y ait des gens qui en profitent pour venir vendre du stock, venir vendre des cages, venir vendre des accessoires. Le but, c'est de montrer une photo de l'habitat de votre oiseau, hein, sa chambre. Hein. Mais s'il vous plaît, ne jouez pas les comportementalistes aviaires, parce que ce n'est pas le but de la page Facebook. Voilà, un gros week-end, hein. Nous ça a commencé très sport, tu vois. Oui, parce que Sandrine avec sa compagnie, hein, elle travaille dans une des plus grosses banques de Montréal. Et voilà quoi, il y avait un défi sport, il fallait qu'il court, hein, avec les gens qui voulaient, hein, la famille avait le droit d'y aller, tout ça. Alors, il y a des gens qui m'ont vu en photo, j'ai fait une petite intervention aussi sur Instagram, puis là il y a des gens qui disent « Waouh, t'es incroyable, toi, tu t'arrêtes jamais. Hein. » Moi, j'étais là juste pour promener le chien, ouais. C'était une excuse pour les emmener, puis j'avais le chien en laisse pour courir, moi. Tous les jours, je fais 4 km. Hein. Mais là, tu sais, dans des trucs comme ça, moi, je ne cours pas. Non. Mais non, parce que quand tu arrives dans ces endroits-là, première chose que tu vois, c'est des ambulances. Ouais. Moi, là, déjà, tu vois, ça me... Mais non, mais t'imagines. Pourquoi ils mettent des ambulances, hein? Tu cours pour ta santé. Et ils mettent des ambulances. Moi, je... Pas confiance. Alors, je cours pas, moi, je regarde. Je filme, moi. Regardez Sandrine, hein. Elle est tellement concentrée sur son 5 km, puis elle arrive en sprint, hein. Un truc incroyable. Hein. Elle a mis moins de 45 minutes, ce qui est pas mal, hein, quand tu sais qu'il y en a qui mettent 2 heures. Hein. Et voilà, elle était dans le classement, elle était à peu près à la moitié du groupe, quoi. Donc très très fière, du coup elle me regarde même pas quand je l'appelle, quand je dis « Mon amour, c'est moi ». Ouais, c'est ça, hein, tu sais, le sport, hein, ça te prend la tête. Hein. Pour ça que moi, ouais, tous les matins, j'en fais. C'est normal, hein, il faut faire du sport. Donc, on commence la journée comme ça. Hein. Il fallait partir à 7h30, 8h de la maison. Puis l'après-midi, on avait un mariage. Ouais. Là aussi, un superbe moment avec Sandrine, hein, toujours, hein, parce que Sandrine travaille avec moi. Donc, vous m'avez demandé des images, alors j'ai envoyé au fur et à mesure que je change de costume, parce que je change plusieurs fois de costume. Ouais. C'est parce que je suis pas un bon animateur, tu vois, donc je suis obligé d'en faire plus. Alors je change de costume, ça anime un petit peu la soirée, parce que je suis pas très bon. Et on avait, pendant la soirée, on avait la championne du monde, hein, pas un vice-championne, ou non, la championne du monde de bachata et de salsa. Et la fille est adorable, pas de manière, elle danse, tu sors ton téléphone, tu filmes, tout le monde l'a filmé, elle n'est pas là en train de dire « Wow, vous arrêtez les... » Non, super cool, souriante. J'ai même fait une photo avec elle, ouais, elle est super sympa. Ouais. Donc, championne de bachata, le mariage se finit tard, hein, comme d'habitude, mais le lendemain matin, qui c'est qui tape à la porte? Indiana. Ben oui, Indiana veut venir nous prévenir qu'il va partir courir avec son petit frère. Et du coup, Sandrine lui dit « Papy, on y va ?» Je dis « Ben oui, je vais aller avec mes gars pour la fête des pères. » Et là, on fait des photos, encore une fois. Je trouve que la photo est magnifique
Hein, j'ai utilisé l'ombre avec le soleil, tu vois. Là, on pourrait presque mettre la musique, tu vois. Tam, tadam, tam, tam, tadam, tam, tadam, tam, tam, tadam, tam, 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 tadam, tam, tam, tadam, tam. Voilà, c'est bon. Et donc, notre dimanche continue. Faut savoir quand même que c'est Marc-Éric hein, qui nous a réveillés avant qu'Indiana tape à la porte. Hein, parce qu'Indiana, il tape à la porte que s'il entend qu'on est réveillé, tu vois. Et Marc-Éric, moi, il a l'habitude, il nous appelle le dimanche matin à 8h. Ouais. Comme il sait qu'on rentre à 4h du matin, il se dit qu'à 8h, tu vois, c'est bien de nous appeler, comme ça on ne brûlera pas notre journée au lit, tu vois. Ah, j'ai oublié de vous dire, tenez, Sandrine, elle a quand même eu droit à une belle médaille, tu vois. Ouais, une médaille. C'est Défi Entreprise 2019. Ouais. Hein, t'as vu le cadrage? Ouais. Et donc, ouais, Marc-Éric, c'est un champion du monde. Il nous réveille le matin pour nous demander si l'après-midi, on veut bien aller au parc. Tu vois. Pourquoi tu appelles pas à midi? Tu appelles à midi, c'est bon, Marc-Éric, de toute façon. Quand on est dernière minute, on peut aller dernière minute jusqu'au bout. Et là, on se donne rendez-vous au parc. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a une exposition de peinture dans le parc des Moulins. Alors là, tu te dis, bon, ça va être chaud parce que tu vois qu'il y a plein de bagnoles. On a mis presque 2 heures pour faire 2 mètres, tu vois. Parce que quand tu arrives avec un perroquet sur l'épaule, habillé en clown, hein, quand même, hein, c'est parce que je fais ça pour me faire remarquer. Oui, ben oui. Le but du jeu, c'est quand même d'intéresser les gens à la chaîne, etc. Mais quand il y a du monde comme ça, là, tu n'avances plus. Parce que si tu as le malheur de donner le perroquet à une personne pour mettre sur l'épaule de son bébé ou son garçon, sa fille, parce que c'est la fête des pères, ben là, c'est parti pour... Ah oui, oui. Alors, ce qui était rigolo, c'est que... Oui, alors, il y avait des super peintures. On a regardé les peintures, c'était beau et tout. Ce qui était rigolo, c'est que les peintres, ils sortaient de leur... Je peux prendre un oiseau sur l'épaule. Je peux prendre une photo. Ouais. Donc, nous... Et là encore, tu te rends compte que voilà, les gens veulent en savoir plus sur les perroquets, veulent savoir c'est quelle espèce, d'où ça vient. Marc-Éric me rejoint, alors là, c'est encore pire, hein. On est 2, donc 2 perroquets, 2 fois plus de questions et tout. Et les gens t'arrêtent, ils oublient à un moment donné, tu sais, que toi aussi, tu es venu pour te promener. Tu vois. Ils oublient ça complètement. Hein. Tu poses des questions et tout ça. Alors là, il y en a qui vont se reconnaître. Ah, c'est vrai, tu te rends compte, t'es un petit peu chéri. À un moment, on a été lent quand même. Hein. Ben oui, je vous ai donné ma carte à chaque fois pour dire allez voir la chaîne. T'es là maintenant, hein? Tu vois? Oui, on n'a pas vu tous les tableaux. Hein, on n'a pas pu parce que à cause de toi. Si tu débarques sur la chaîne, il va falloir t'y attendre. Hein, je suis comme ça, moi. Hein, quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis carrément, tu vois. Mais bon, ça fait partie du truc. Hein. On s'entend bien que c'est ce que les gens me demandent. Est-ce que je peux prendre une photo? Tu crois que je me suis habillé comme ça, que j'ai mis un chapeau, des lunettes noires, hein, pour ressembler à la photo de la chaîne, avec mon oiseau sur le dos, pour te dire, pas de photo. Tu vois, comme la fille de Bachata du samedi soir. Attends, elle danse comme une... C'est magnifique de l'avoir dansé, hein, vous avez vu les images. Et ben voilà, quand tu danses comme ça, ben, tu partages, et puis les gens, ils ont envie de garder ça en souvenir. Et ben go, tu vois. Et voilà, quand c'est... je regarde de temps en temps là-bas, je regarde pas mes fiches parce qu'il y a du beau soleil et j'entends un chien qui fait waf waf et je me dis que le mien, il est sage. Il est vraiment sage. Donc voilà, on était dans le parc des Moulins, où vous voyez, c'est parce qu'on s'était donné rendez-vous pour faire un message à Tonton Snake, hein, et on avait Diane qui était avec nous, notre jolie Diane, qui nous a pris des belles photos, c'est vraiment, voilà, que du bonheur. Avec Sandrine, on a marché dans le parc, on rencontre des gens, on prend des photos, etc., etc. Il y a même des professionnels, hein. Ils ont des téléobjectifs, des trucs grands comme ça. Tu vois. Puis, tu vois, alors toi tu discutes, puis d'un coup tu repères, hein, derrière les arbres là-bas, t'en as 2 qui sont là, genre, ils veulent jouer les paparazzi, tu vois. Ouais. Donc tu vois, là, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir aller récupérer ces photos. Donc ça peut être des belles photos pour la chaîne Multitasman, donc je suis très très heureux. Et voilà, écoute, ça a été un gros week-end, du plaisir, beaucoup de plaisir, fatigant, oui, on est crevé, hein.
Et puis, mais j'ai pu au moins récolter plein d'images comme ça pour pouvoir te partager mon premier café de la semaine. La semaine dernière, vous savez, nous avons parlé de Joli Cœur, cette abonnée qui nous a envoyé un SOS. Donc j'ai pu parler avec elle déjà vendredi. On a parlé très longtemps pour savoir un peu comment ça se passait. Donc il semblerait que c'est en train de se régler. Elle m'a envoyé un message encore hier pour vous annoncer que il semblerait qu'il y a eu encore une faute grave au travail avec son conjoint. Du coup, elle va pouvoir le licencier, parce que c'est la 3e fois, et elle va pouvoir enfin s'en débarrasser sur les lieux du travail. Elle vous remercie. Elle m'a écrit un message en me disant « Tu peux pas savoir comme les messages m'ont boosté, je me sens invincible grâce à vous. » Donc merci. Elle est sur la page Facebook. Elle intervient régulièrement, elle reste anonyme. Vous comprenez bien que ça peut être dangereux, ça peut être... elle part pour un divorce, elle part pour plein de choses. Ça peut être dangereux selon ce qu'elle raconte, selon comment elle se lance. Voilà, donc pour l'instant, elle reste anonyme. Elle est bien consciente du fait que vous êtes nombreuses à vivre des choses comme elle, et vous êtes nombreuses à lui ouvrir votre porte pour parler. Maintenant, c'est le genre de sujet sur lesquels je vais aller, on y va quand il y a un SOS, je vais le faire, mais c'est pas le but de la chaîne. Le but de la chaîne, c'est de s'amuser, parce que quand vous voyez Mireille Baumann, notre Mimi, qui, bam, tout de suite, il y a des gens qui sont plus fragiles que d'autres, voilà, Mireille, ça l'a choquée, ça l'a mise par terre pendant quelques jours. Vous avez été nombreux à la soutenir, et puis voilà, ça va mieux, mais on veut pas ça, nous on veut du bonheur. Et en parlant de bonheur, j'ai Magali Garnier, oui, celle qui a dessiné Jackson, la photo de Jackson sur mon profil Facebook, est intervenue sur un sujet dont on a parlé la semaine dernière, les A-genres. C'est cette gamine qui, le matin, est un garçon, puis le lendemain, elle devient une fille. Puis j'ai eu des propos un petit peu, voilà, moi, ma vision des choses, c'est souvent, voilà, la première chose que je fais, c'est une petite coin, une truc. C'est mon côté bisoulove, je l'ai en moi, bisoulove, elle m'habite, sans mauvais jeu de mots, attention. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que elle a réagi, et très belle réaction. Magali, c'est mon petit cœur, c'est un petit bébé de la chaîne qu'on a depuis le tout début, Magali. Et puis elle sait à quel point j'ai de l'affection. Mais comment on est devenus des amis avec Magali? Je considère plus Magali comme une abonnée, on s'entend bien. C'est parce que voilà, c'est plein. Magali, c'est réaction, tu vois. C'est une fille qui fait de l'escalade, c'est une fille qui est en train de préparer son mariage. C'est une fille qui vit pleinement la vie à l'épicurienne et tout. Et c'est fight, Dès que tu touches aux femmes, bam, c'est une féministe parmi les féministes, mais pas dans les extrêmes, tu vois. Elle non plus, elle n'aime pas les fémènes, tu sais, celles qui sont obligées de montrer leur sein pour dire respectons les femmes. Non, c'est pas ça, Magali, c'est intelligente, cultivée, voilà. Et donc, par rapport à ce sujet des A-genres, elle m'envoie un lien, elle me dit, va lire ça, tu vas voir que, voilà, faut pas s'en moquer, ça peut aller encore plus loin, et on en parle demain. Oui, j'ai été lire le sujet, ça s'appelle les Other Skins, les autres peaux, et en fait, je vais vous expliquer comment des gens considèrent leur peau juste comme une enveloppe charnelle, mais qu'à l'intérieur, ils peuvent être, par exemple, des nuages. Ouais, je suis un nuage. Non, mais c'est sérieux, là. Ouais. La semaine dernière, je déconnais quand je disais je suis un vélo ou je suis une table. Eh bien, ça existe. Ouais. Mais on va en parler demain, parce que je trouve que le sujet est quand même assez rigolo. Parce que Magali, elle est sérieuse, mais elle aime rire aussi, sinon elle n'aimerait pas Multitasman. Donc moi, je garde mon côté con, mais je vais utiliser le beau message de Magali, je vais vous le lire en entier, tout simplement parce que j'aimerais me faire excuser si jamais j'ai fait de la peine à quelqu'un, si j'ai touché quelqu'un qui vit ça, le fait de se considérer comme autre chose qu'un humain, eh bien, on en parle demain. Donc voilà, c'est une semaine assez sympa qui commence. Mercredi, je l'ai lancé la semaine dernière sur Facebook. Encore une fois, venez vous abonner sur Facebook. N'oubliez pas, répondez aux 3 questions, sinon vous êtes zappé tout de suite
Hein, pas de temps à perdre avec des gens qui ne veulent pas répondre aux 3 questions. Est-ce que tu es abonné? Est-ce que il faut être abonné à la chaîne, sinon tu n'as rien à faire sur notre page Facebook. Le nom, hein, ton pseudo Facebook, YouTube, pour qu'on puisse aller vérifier si c'est bien vrai. Et puis si tu as un perroquet, hein, parce qu'on aime savoir les gens qui en ont, puis les gens qui en ont pas, pour faire une balance, pour se rendre compte que la chaîne Outil de la semaine, de plus en plus, il y a des gens qui n'ont pas encore de perroquet, qui n'en ont jamais eu, hein, mais qui veulent être là juste parce qu'on est une belle famille, hein, on a un super contact, quoi. On vient sur Facebook parce que c'est là où on prépare les petits cafés, tu vois, c'est là où je vous annonce des questions. Et la question pour mercredi, c'est est-ce qu'on peut encore aujourd'hui, en 2019, être amant, c'est-à-dire et parent? Amant, c'est-à-dire on est parent, est-ce qu'on a encore le droit d'avoir une vie sexuelle lorsqu'on est papa et maman, hein? Parce que on se rend compte, hein, avec l'enfant roi, hein, que voilà quoi, les parents se voient de moins en moins. Les enfants qui dorment entre le père et la mère dans le lit, toutes ces choses-là, est-ce que ça c'est vous? Est-ce que ça vous ressemble? Et est-ce que vous admettez, hein, que c'est à cause de ces conneries qu'aujourd'hui, c'est quasiment 2 enfants sur 3 de l'âge de 10 ans qui vivent avec des parents séparés? Okay? Donc on en parle mercredi. Est-ce que vous pensez comme moi? Est-ce que vous pensez pas comme moi? C'est pas moi l'important, c'est vous, hein. Partagez vos idées, venez sur Facebook, la question est posée, comme ça je lirai vos questions, je vous donne la parole le mercredi sur des sujets précis. J'annoncerai demain le sujet de la semaine prochaine. Pour le mercredi, les abonnés ont la parole. Désolé, Jackson n'a pas encore fait ce qu'elle avait à faire, donc voilà. Je vous dis à très bientôt, merci beaucoup de partager mes petits cafés, c'est très très important de partager ces petits cafés parce que c'est du bonheur, c'est de l'amour, c'est de la joie. Petit café à partager, n'oubliez pas de mettre les pouces en l'air pour montrer aux gens que cette vidéo est plaisante. Et puis bien sûr, si t'es pas abonné, là quoi, moi je sais plus quoi te dire, hein, c'est vraiment c'est tous les jours, faut que je te le rappelle quoi. Oui, parce que tu viens tous les jours regarder le petit café, mais t'as pas envie de t'abonner, je comprends pas, hein, je comprends pas. Alors abonne-toi, rejoins notre petite famille, et puis encore une fois, merci pour vos dons. Hein, je vous rappelle que jeudi, je lirai vos messages, les messages que j'ai reçus avec les dons que vous m'envoyez, parce que pour moi, c'est la moindre des choses et c'est ma façon de vous remercier. Allez, je te fais un énorme bisou. À très bientôt. Je te souhaite une très très belle semaine. Bisous magiques. Je t'aime. Bye. Un bon petit café.